La nuée et la lumière, ces deux symboles sont inséparables dans les manifestations de l'Esprit Saint. La nuée, tantôt obscure, tantôt lumineuse, révèle le Dieu vivant et sauveur en voilant la transcendance de sa gloire avec Moïse sur la montagne du Sinaï, à la tente d'assignation, de réunion, et durant la marche au désert avec Salomon lors de la dédicace au temple. Or, ces figures sont accomplies par le Christ, dans l'Esprit Saint. C'est celui qui vient sur Marie et la prend sous son ombre pour qu'elle conçoive et enfante Jésus. Luc 1, 35. Sur la montagne de la transfiguration, c'est lui qui survient dans la nuée, qui prend sous son ombre Jésus, Moïse et Élie, Pierre, Jacques et Jean. Et de la nuée sort une voix qui dit « Celui-ci est mon fils, mon élu, écoutez-le. » Luc 9, 34-35. C'est enfin la même nuée qui dérobe Jésus aux yeux des disciples le jour de l'Ascension, Acte 1, 9, et qui le révélera fils de l'homme dans sa gloire au jour de son avènement. Le sceau est un symbole proche de celui de l'onction. C'est en effet le Christ que Dieu a marqué de son sceau. Jean 6, 27. Et c'est en lui que le Père nous marque aussi de son sceau. 2 Corinthiens 1, 22, Épître 1, 13, 4, 30. Parce qu'elle indique l'effet indélébile de l'onction de l'Esprit Saint dans le baptême. Cela exprime le caractère ineffaçable imprimé. C'est en imposant les mains que Jésus guérit les malades et bénit les petits-enfants. En son nom, les apôtres feront de même. Mieux encore, c'est par l'imposition des mains des apôtres que l'Esprit Saint est donné. L'Épître aux Hébreux met l'imposition des mains au nombre des articles fondamentaux de son enseignement. Ce signe de l'effusion toute puissante de l'Esprit Saint. C'est par le doigt de Dieu que Jésus expulse les démons. Luc 11, 20. Si la loi de Dieu a été écrite sur des tables de pierre par le doigt de Dieu, Exode 31, 18, la lettre du Christ, remise aux soins des apôtres, est écrite avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. 2 Corinthiens 3. À la fin du déluge, dans le sabbonisme, concerne le baptême, la colombe lâchée par Noé revient. Un rameau tout frais d'olivier dans le bec, signe que la terre est de nouveau habitable. Quand le Christ remonte de l'eau de son baptême, l'Esprit Saint sous forme d'une colombe descend sur lui et y demeure. L'Esprit descend et repose dans le cœur purifié des baptisés, dans certaines à profusion. Le symbole de la colombe suggère l'Esprit Saint.